Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné et je suis désolée voilà, de ne pas avoir posté, ça doit faire 3 semaines. 3 semaines je crois, donc en fait là j'ai fait ma rentrée dans mon université, donc j'ai déménagé, maintenant j'habite à Paris. Donc ça fait pas mal de changements, il a fallu que voilà, je m'organise, que je prenne du temps pour moi un petit peu quand même, parce que voilà c'est un gros changement. Du coup, voilà, j'ai pris un peu de temps, mais maintenant que je me suis bien installée, maintenant que je retrouve quelques idées à faire pour des vidéos YouTube, parce que oui, comme j'ai pas beaucoup lu, je peux pas trop faire d'update, etc. J'ai pas beaucoup acheté de livres non plus, donc je peux pas faire de book haul. Enfin voilà, donc du coup il me fallait d'autres idées, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 univers complètement incroyables que des auteurs ont pu créer. C'est forcément 5 univers que vous devez très certainement connaître, sauf un peut-être moins connu ou même deux, mais ce sont des auteurs très connus, des auteurs qui sont connus notamment voilà, pour les mondes qu'ils ont créés. Et je voulais vraiment faire un zoom, on va dire, sur ces auteurs, sur ces livres, parce que on peut dire par rapport à ce qu'ils ont fait que ce sont des auteurs accomplis, que ce sont des auteurs qui ont vraiment créé quelque chose d'incroyable, qui ont créé tout un monde à partir, pas de rien, mais ils ont créé autre chose en fait que notre monde et je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, je voulais présenter ces 5 romans qui nous font voyager absolument dans une autre dimension et donc c'est parti. Évidemment, ce sera des livres plutôt fantastiques, fantasy, vous devez vous en douter puisque quand on parle de mondes différents, ça peut pas être dans notre monde. Après ça peut être des univers dystopiques et tout, mais encore, en fait, les univers dystopiques sont peut-être un peu plus faciles à créer que des univers à créer de A à Z. Du coup, voilà, là ce sera que du fantasy ou du fantastique. J'aurais pu mettre de la science-fiction, mais seulement je ne lis pas de science-fiction, donc ça va aller vite, il n'y aura pas de science-fiction. Donc le premier livre, c'est... J'aurais pu commencer par un autre, puisque l'autre c'est un peu, on va dire, le pilier du fantasy, etc. Mais là j'avais envie de commencer par un de mes préférés, on va dire, hein, le premier que j'ai vraiment découvert, donc évidemment c'est l'univers d'Harry Potter, écrit par J.K. Rowling. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas, on va dire, les gens qui n'aiment pas Harry Potter, parce que J.K. Rowling a vraiment créé un monde mais incroyable. Incroyable, enfin c'est pas elle qui l'a, je sais qu'elle s'est beaucoup inspirée de mythologie, etc. Notamment pour les créatures comme les hippogriffes. Là elle a dû faire énormément de recherches pour créer son univers, et puis quand on lit les 7 livres, on se rend compte que du premier tome jusqu'au 7e tome, il y a des liens partout, donc c'est un univers qui a été créé de A à Z. Je trouve ça juste incroyable, parce que voilà, il faut toute une organisation pour créer ça, il faut beaucoup de recherche, il faut beaucoup de travail. C'est absolument admirable ce qu'a créé J.K. Rowling, donc c'est pour ça, je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas Harry Potter, parce que outre le fait que l'histoire est juste incroyable, on ne peut qu'admirer en fait le travail de J.K. Rowling, qui est juste incroyable, qui est juste monstrueux. Je ne sais plus. C'est une histoire que vous devez lire, c'est absolument magique. Moi je pense que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Harry Potter, c'est juste que quand ils l'ont commencé, ou quand ils ont voulu regarder, c'était pas le bon moment pour le regarder, vous voyez. Soit ils seront peut-être plus emballés par les livres ou par les films, mais voilà, il y en a qui ne veulent pas se forcer à regarder, bon voilà, mais après ne dites pas que vous aimez pas. Moi, il faut vraiment qu'on me dise qu'il n'aime pas s'il a lu les 7 livres et qu'il a regardé les 8 films. Là, je veux bien me dire qu'il n'aime pas et il me donnera ses raisons, mais sinon, si on me dit ouais, j'ai vu ce film, nanana, j'ai pas aimé, non, regardez tout et après vous me dites si vous aimez pas, voilà, parce que sinon non, je n'accepte pas. Bon bref, là je m'attarde un petit peu trop sur Harry Potter, donc on va passer au prochain. Donc le prochain, comme je vous l'ai dit, l'auteur c'est le pilier de la fantasy. C'est celui qui a créé voilà tous les mondes de la fantasy avec les nains, avec les elfes, nanana. Vous devez très sans doute vous douter de qui je vais parler. Je parle tout simplement de J.R. Tolkien. Oui, J.R. Tolkien. Bon, de Tolkien.
Du coup dans le Silmarillion il y a tout qui est résumé, j'adore cette œuvre, j'ai adoré cette œuvre. Mais ensuite bah voilà, vous avez aussi l'histoire de Bilbo le Hobbit, puis vous avez l'histoire des enfants de Hurin, vous avez les contes et légendes d'inachevé il me semble. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, mais il y en a plein d'autres encore, il y a tellement d'histoires qui se passent dans l'univers de Tolkien. Le gars il a créé des langues pour son univers, enfin c'est juste monstrueux, vraiment c'est phénoménal, c'est absolument énorme tout ce qu'a créé Tolkien. Je vous recommande vivement de lire une œuvre de Tolkien juste pour vous rendre compte de l'immensité de l'univers qu'il a créé. C'est incroyable, il a vraiment tout créé de A à Z, de la création de son univers jusqu'à la fin. Pour moi, il vivait pour ce qu'il créait en fait, il respirait ce qu'il créait, c'était juste incroyable. Et voilà, moi j'adore les œuvres de Tolkien. Certes, elles sont un peu lourdes à lire parce que l'écriture est assez lourde justement, beaucoup de détails, enfin voilà, si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous allez très vite vous en rendre compte. Je trouve que les autres œuvres sont plus rapides à lire, elles sont déjà plus courtes. Vraiment, Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre absolument grosse. Voilà, surtout quand on fait l'intégrale. Vous pouvez lire d'autres œuvres qui sont tout aussi bien. Donc comme je vous le disais, le Silmarillion qui est mon préféré, vraiment je vous le recommande, mais à 100%. Et même Bilbo le Hobbit, voilà, il est un peu plus... ça fait un peu plus enfant, mais justement c'est plus accessible du coup. Et donc voilà, vous avez énormément d'histoires de Tolkien à lire et je vous le recommande à 100% parce que c'est juste... génial, c'est juste génial, c'est incroyable ce qu'il a créé. Ensuite je voulais vous parler de La Passe Miroir écrit par Christelle Dabos. Donc c'est un livre du coup qui est beaucoup plus récent que les autres. Du coup La Passe Miroir ça parle d'Ophélie qui est une jeune fille qui vient de l'Arche d'Anima. Donc en fait le monde a été explosé, notre terre a explosé, du coup ça fait plein de petites arches. Et chaque arche a un dieu, un père de famille on va dire, qui a un pouvoir, et donc chaque arche a une caractéristique spécifique. Et donc Ophélie qui vit sur Anima, en gros leur caractéristique c'est d'animer les objets. Et donc aussi après on peut lire les objets, donc elle c'est ce qu'elle fait, c'est une liseuse, quand elle touche un objet elle peut lire tout son passé, toutes les personnes qui l'ont touché, toutes les histoires, etc. Mais elle est aussi une passe miroir, donc elle peut passer à travers les miroirs. D'un miroir à un autre, par exemple il y a un miroir dans ma chambre, je peux aller dans celui qui est chez moi, chez mes parents, vous voyez. Mais elle va être contrainte de se marier avec, de se fiancer avec Thorn, qui lui vient de l'arche du pôle, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là-bas, il y a plusieurs pouvoirs, là-bas, il y a plusieurs pouvoirs tout simplement. Et lui, Thorn, donc il a des griffes, ça veut dire que il peut avoir des griffes, griffer des gens, je sais pas trop comment expliquer. Et aussi il a une mémoire juste incroyable, sa mémoire est phénoménale, voilà, il se souvient de tout, absolument de tout. Ophélie va devoir aller là-bas et elle va très vite se rendre compte en fait des complots qui peuvent tourner autour d'elle, etc. Elle va découvrir un monde qui est juste fait d'hypocrisie, de faux semblants, etc. Et voilà, donc c'est juste trop bien, cette série est vraiment trop bien. J'attends avec très grande impatience le 4e tome parce que là le 3e tome m'a laissé en haleine tout simplement, mais il était vraiment génial. Donc pourquoi je vous parle de cette œuvre? Tout simplement parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs arches et du coup Christelle Dabos a créé un univers mais gigantesque. Il y a beaucoup de choses dans son univers, c'est un univers déjà très original qu'on n'a pas du tout eu l'habitude de voir, donc forcément ça sort du lot. Et du coup il y a plusieurs arches, il y a plusieurs pouvoirs, il y a plusieurs familles, chaque arche a une caractéristique bien à elle, a une identité bien à elle. Et voilà, c'est énorme, plus on lit, plus on découvre de choses. Donc voilà, pour moi ça fait vraiment partie des œuvres assez incroyables, avec un auteur quand même assez phénoménal, voilà, qui nous sort quelque chose d'unique, quelque chose d'original, et ça fait toujours plaisir à lire. Et vraiment j'aime beaucoup d'histoires, je vous la recommande à 100% parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Et en plus c'est un auteur français, donc quoi de mieux. Donc le 4e livre que je voulais vous présenter, c'est de la fantasy et c'est La Voix des Rois, écrit, Les Archives de Rochard, écrit par
Brandon Sanderson, donc moi j'ai lu que La Voix des Rois pour l'instant. Et donc là encore, de toute façon dès qu'on parle de fantasy, on sait que l'auteur va nous créer quelque chose d'incroyable. On peut aussi parler de plein d'autres séries comme Game of Thrones, etc. C'est des œuvres assez incroyables, assez gigantesques, assez monumentales. Mais La Voix des Rois, donc déjà je l'ai lu donc ça va être plus facile d'en parler, mais vraiment c'est un univers qui sort du lot, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'univers fantasy qui peuvent se rapprocher du Seigneur des Anneaux évidemment, puisque c'est le pilier, parce que c'est la base, et du coup il y en a beaucoup qui parlent d'elfes, de nains, etc. Comme je pense surtout à le magicien de Raymond Face. Attends, c'est la guerre de la faille, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, là on retrouve des nains, on retrouve des elfes, etc. Enfin voilà, du coup je trouve que ça ressemble un petit peu au Seigneur des Anneaux. Mais dans La Voix des Rois, voilà, c'est pas du tout ça. La Voix des Rois, c'est un monde mais complètement différent qui m'a tout simplement éblouie, qui m'a charmée, que j'ai adoré. C'est une histoire à laquelle je me suis accrochée mais tellement fort. Les personnages sont tellement incroyables. Enfin voilà, quand on lit Le Seigneur des Anneaux, on s'attache pas forcément aux personnages, c'est vraiment l'univers qui nous fait ouvrir les yeux, mais d'étonnement. C'est un univers vraiment incroyable, Le Seigneur des Anneaux. Alors que dans La Voix des Rois, ce qui me marque le plus vraiment, c'est les personnages qui sont mais d'une force extrême. C'est incroyable. Ils ont un caractère mais tout simplement unique. Enfin, pas unique, mais justement on va s'identifier à eux. Et puis, non, ils ont un caractère vraiment humain en fin de compte. On s'identifie à eux parce que on a l'impression que c'est des personnes réelles qui agissent vraiment comme si c'était nous qui y étions. Et non, vraiment j'adore, tout simplement j'adore cette œuvre. L'univers est super bien créé, c'est un univers juste incroyable qui est en partie fait d'humains, hein. C'est des humains, mais en fait ils ont tous, par rapport à l'endroit où ils habitent, des caractéristiques différentes, les yeux bruns, les yeux bleus, donc ça c'est en fonction de leur sang surtout. Enfin bref, c'est monumental, hein. L'univers qu'il a créé est monumental. Après je sais que c'est un des univers qu'il a créé. J'ai pas lu tous les livres de Brandon Sanderson, mais je sais qu'il en a créé plein d'autres. Et c'est ce qui rend l'auteur encore plus admirable, parce qu'il n'a pas créé qu'un univers comme Tolkien ou comme J.K. Rowling. J.K. Rowling a écrit d'autres livres, je sais, mais bon, elle est en partie connue pour Harry Potter. Non, il a créé plein d'autres histoires qui sont apparemment tout aussi bien. Moi j'ai lu que La Voix des Rois, donc je ne peux que vous parler de ça, mais je vous la recommande tellement, mais tellement. Je suis tellement contente d'avoir commandé cette box cube qui a pu me faire découvrir cette histoire, parce que voilà, c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur La Voix des Rois, donc je vous la recommande à 100%. Et enfin le dernier dont je voulais vous parler, c'est un livre qui remonte à mes années collège, qui remonte à super longtemps. C'est La Guerre des Elfes, écrit par Herbie Brennan il me semble, publié chez Pocket Jeunesse si vous voulez le retrouver. La Guerre des Elfes, donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, mais je me souviens que quand je l'avais lu, déjà c'était l'un des premiers livres fantasy que je lisais, enfin, c'est fantastique plutôt, un livre fantasy, je sais pas trop où le placer, mais je me souviens que j'avais été aussi, comme pour La Voix des Rois ou pour les autres, éblouie par l'univers, parce que c'est un univers très riche, c'est un univers très complet, très bien fait, donc je suis, voilà, j'étais complètement charmée par cet univers, j'avais adoré. Donc là c'est un univers, ça s'appelle La Guerre des Elfes, donc il n'y a que des elfes sur le coup. Je m'en souviens plus en fait, il y a sûrement d'autres créatures, mais je me souviens plus trop des créatures. Et en gros, pour faire très vite, c'est un humain qui va se retrouver dans cet univers d'elfes, et du coup il va très vite être un peu perdu. Mais voilà, il va tomber en pleine crise, et voilà, donc il va y avoir une guerre des elfes. Bon, il va y avoir une guerre voilà, entre les elfes méchants et les elfes gentils. Et voilà, je me souviens que j'avais vraiment adoré. Donc si vous êtes au collège, ou si vous avez des enfants ou des neveux et nièces, etc. qui sont fin primaire, collège, etc. Franchement, lisez cette histoire, parce que c'est vraiment une très bonne histoire. On est très très vite happé par l'histoire. On lit les livres extrêmement rapidement, ça se lit super vite. De toute façon, les poches de Pocket Jeunesse se lisent à une vitesse prodigieuse. Donc je vous recommande vivement de le lire. Et donc voilà. La vidéo a été déjà assez longue comme ça, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à une prochaine vidéo. Bisous!